Bonjour, bienvenue à cette messe du vendredi 13 mars et chantons encore une fois. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Ce matin, l'intention est pour les parents de la famille Germain. Et on est dans la neuvaine de Saint-Joseph, 4e journée. Vous voyez peut-être paraître les vidéos des papas qui témoignent avec un enseignement. Alors, on lit simplement la prière qui se retrouve à la fin du petit vidéo de Saint-Joseph. Ô glorieux Saint-Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches, nos communautés ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Bon Saint Joseph, priez pour nous. Bon Saint Joseph, priez pour nous. Bon Saint Joseph, priez pour nous.
Alors, il y a ces capsules-là qui sont pendant les 9 jours de temps avec la fête de Saint-Joseph. Il y a aussi à tous les samedis matins la réflexion sur le thème de la fin de semaine du carême. Alors, il y a aussi des témoignages, des enseignements. Alors, ça vaut la peine. C'est du contenu qu'on vous offre. Profitez-en, partagez ça avec tous vos amis quand vous le pouvez. Il y a des gens des fois qui me disent qu'ils ont de la misère avec la page Facebook à retrouver des fois les articles que je mets. Ces vidéos-là se retrouvent sur ma page YouTube. Vous pouvez vous abonner. Alors avec la petite clochette, la notification, vous allez être au courant de chacune des journées quand il sort quelque chose. Alors maintenant, on va se préparer le cœur en demandant toujours pardon au Seigneur parce que c'est le Seigneur qu'on vient rencontrer toujours aujourd'hui dans cette Eucharistie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions. Seigneur, nous t'en prions, dans ta bonté, répands ta grâce en nos cœurs. Délivre-nous des égarements de la faiblesse humaine et accorde-nous de nous attacher avec force à tes enseignements. Par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur, reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, et c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Avez-vous remarqué dans cette lecture qu'on nous parle 3 fois du Liban, de cette nation on entend parler? Pauvres Libanais, moi je vivrais là, puis je trouverais ça vraiment difficile, puis ils ont raison, hein? Il y a une guerre, c'est un traumatisme vivre une guerre. Nous, on n'a pas vécu ça ici pour la majorité d'entre nous. Ça recommence toujours. Et le pape, il a dit à un moment donné, on va prier pour vous, beau peuple du Liban ou quelque chose comme ça. Le Liban est aimé de Dieu. Mais comment ça se fait qu'ils vivent tant de guerres? En tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous écoutez les nouvelles comme moi, puis ils parlent plein du Liban aujourd'hui. Alors, le livre du prophète Osée. Alors, les prophètes, ils ont différentes missions. Ils ont des missions d'encourager, mais de réprimander aussi. Le prophète Osée, lui, sa particularité, c'est qu'il montre tout l'amour de Dieu. Alors, lui, de la manière qu'il a écrit, c'est plus positif. C'est pas que quand on réprimande, on n'aime pas ça se faire réprimander, mais il faut dire la vérité pareil. Mais Osée, c'est différent. Alors, c'est positif, son message. Dieu dit, je veux te faire revenir, je t'aime Israël, mais Israël reconnaît tes péchés. Et là, justement, ils vivent une époque où est-ce que le temple, ça marche plus, le cœur est pauvre. Alors, des fois, c'est dans la pauvreté qu'on décide de retourner vers le Seigneur. Quand on est trop plein de nous-mêmes, ben c'est dur d'aller vers le Seigneur. Mais quand, justement, on se laisse travailler intérieurement avec l'humilité, ben là, on retourne vers le Seigneur. On dit, par exemple, je les aimerai d'un amour gratuit.
Imaginez-vous, là, Dieu, s'il y en a qui pourraient demander des camps, puis la rétribution, puis tout ça, non, 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 il est toujours d'un amour gratuit. Il veut recommencer justement avec eux. Et la simplicité, comment c'est important. Quand je pensais à cette homélie, je pensais à un évêque chinois qui a été emprisonné longtemps. Et là, lui, il réussissait à se faire venir du vin en prison. Je ne sais pas comment il faisait. Imaginez-vous là, qu'il célébrait la messe. Une petite goutte d'eau dans sa paume de main et un autre goutte d'eau de vin dans l'autre poignée de main. Et il y avait un petit morceau de pain aussi. Alors, évidemment, Dieu il aime ça quand ça va bien et tout ça, mais comment dans la simplicité, c'est là qu'on voit notre cœur. Il n'y a plus de superficiel, on est honnête. Puis là, le Seigneur, il dit, ils fleuriront comme la vigne, ils deviendront comme le lys, ils deviendront comme l'olivier. Alors, on fait la comparaison avec la nature. Comment ces espèces végétales, pour ces gens qui restaient dans ce coin-là, étaient importants. Alors, on fait mention de ça. Et on dit à la fin, qui donc est assez sage pour comprendre ces choses? Le Seigneur, il dit, soyez sages, ouvrez votre cœur, je vous aime, mais je veux que vous fassiez des efforts aussi pour vous améliorer, mais je vous aime profondément. Alors maintenant, on va poursuivre avec le psaume et on va répondre ensemble. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus, j'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau quand tu étais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Et on redit ensemble, c'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? Et on redit ensemble, c'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Et on redit ensemble, c'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasirais avec le miel du rocher. Et on redit ensemble, c'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Encore là, une fois, le répond du psaume nous dit tout. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. On va revenir encore sur l'écoute. Vous savez qu'hier, on en a parlé dans les textes bibliques qui parlaient de l'écoute. On va en parler encore dans l'Évangile aussi. Le Seigneur nous invite à l'écouter. Puis le dernier paragraphe, on dit « Je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasirai avec le miel du rocher. » Puis on dit un peu plus haut « S'il allait sur mes chemins. » Dieu, il veut te nourrir, il veut te combler. Mais c'est important que tu écoutes les commandements de Dieu, ce que Dieu t'a demandé, la manière de vivre. C'est sûr que chacun de nous, je reviens toujours avec les mêmes affaires. On a notre passé, on a notre tempérament, on vit dans un époque, on a tout ça, c'est bien sûr, c'est pas facile. Mais Dieu nous dit qu'on doit prendre la décision, que si on veut être dans la volonté de Dieu, ben il faut appliquer dans notre vie ce que lui nous a demandé, parce que les commandements, vous savez que des fois on dit les commandements, mais des fois c'est traduit les 10 paroles d'amour, parce que nous autres quand on voit les commandements, oh non, pas encore une affaire à faire, c'est compliqué puis tout ça, mais les commandements, on ne devrait pas voir ça comme ça, c'est les 10 paroles d'amour. Dieu te montre une route à suivre pour que tu sois pleinement heureux, que tu sois en communion avec lui. Alors si on voit ça de cette manière-là, ben peut-être qu'on va embarquer encore plus facilement, parce qu'il y en a parmi nous qui sont résistants par rapport aux lois, par rapport à ce qu'ils doivent faire, les exigeants, mais si on voit ça comme une relation d'amour, ben toute notre vision est changée. Alors, on y va avec l'acclamation à l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous, et bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier. Écoute, Israël.
Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute l'offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le temps des Juifs, il y avait beaucoup de préceptes, il y en avait au-dessus de 600, alors les gens simples trouvaient ça compliqué. Les gens qui sont dédiés comme moi, comme prêtre, des fois on peut avoir un peu plus de temps à se consacrer à ça, mais les gens ordinaires, ils trouvaient qu'il y en avait. Alors là, Jésus se fait poser la question textuellement, mais en coulisses, il se faisait poser aussi la question, tu pourrais-tu des fois un peu nous résumer, Seigneur, parce que là, il y en a vraiment. Alors, toute l'importance de l'amour. Mais vous avez vu, j'ai mis l'insistance sur écoute. D'ailleurs, si vous avez regardé la belle image que j'ai trouvée, c'est comme un gros cœur, mais une portion du cœur, c'est une oreille, puis l'autre, c'est le cœur. J'ai vraiment aimé ça de voir mon image. Là. Rentrez-vous là dans la tête, cette belle image, où est-ce que quand on veut aimer, c'est important d'écouter. Quand on parle toujours, c'est centré sur nous. Mais quand on écoute, on est centré sur l'autre. Et l'amour, on a le droit de dire nos besoins, mais l'amour, c'est de se tourner aussi vers l'autre gratuitement. Mais ça ne va pas rien que d'un sens. Si c'est un amour de couple, je veux dire, s'il y en a un qui est tourné vers l'autre, l'autre doit être tourné aussi vers l'autre et c'est un échange. Là, s'il y en a rien qu'un qui écoute, puis l'autre y parle, l'amour est à moitié. Alors, il faut vraiment que ça soit partagé. Alors, le Seigneur parle d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, qui est vraiment des choses importantes. Alors là, le scribe va dire, oui, Jésus, tu as bien parlé, tout ça. Et là, il y a une drôle de parole. À la fin, on va dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et là, un matin, j'écoutais un commentaire, puis pas loin du royaume de Dieu. C'est que le scribe, peut-être c'est pas une mauvaise personne, mais lui, peut-être, il vit dans sa tête. Il connaît les règlements. Peut-être qu'on ne le sait pas, on ne l'a pas interrogé. Là. Mais quand Jésus dit ça, dans ta tête, oui, mais il manque une connexion entre ta tête et ton cœur. Et entre autres, quand Jésus aussi fait référence, Jésus, c'est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie. Mais beaucoup de Juifs n'acceptaient pas que ça soit ce genre de Messie-là, ils en attendaient un autre. Alors, le fait de ne pas reconnaître aussi Jésus, il y a une part de chemin qui n'est pas faite. D'ailleurs, on se souvient, hier, Jésus, il dit, c'est juste en moi qu'on rassemble. En dehors de moi, ça divise et avec moi, ça rassemble. Alors, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alors, pose-toi la question, est-ce que toi, ton intelligence est reliée avec ton cœur? On peut savoir dans la vie beaucoup de choses, mais de là à les appliquer, de les vivre, des fois, c'est tout autre. Même les psychologues disaient la même affaire. Nos gens d'aujourd'hui, ils lisent en masse des affaires sur Internet, des livres, puis tout ça. Puis quand des gens vont rencontrer des psychologues, les psychologues vont leur dire, là, maintenant, c'est le temps de l'appliquer. Tu sais des choses, applique-le. Puis c'est bien difficile pour nous d'appliquer. Puis dans le domaine de la foi, c'est la même affaire aussi. Bon, aujourd'hui, il y a des jeunes générations qui n'ont pas été éduquées religieusement, ils ne savent pas beaucoup de choses au niveau de la foi. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des belles actions, des belles paroles, ça c'est un autre sujet. Mais juste pour dire, c'est que des fois, ça peut arriver que nous, on ait plein de connaissances, mais qu'on ait de la misère à les appliquer. Évidemment, on n'est pas des gens parfaits. Comme moi, quand je vous parle, là, si je vous parlais juste des choses que j'applique parfaitement, je ne vous parlerais pas de grand-chose. Parce que moi aussi, j'essaie de faire des efforts. Le prêtre, il doit donner l'exemple, mais le prêtre, il n'est pas parfait non plus. Alors, chacun de nous, on est tout en chemin. On suit la même route. D'ailleurs, la terre, c'est un purgatoire, c'est un chemin de conversion pour se rapprocher de Dieu, pour faire du ménage dans notre vie. Alors, le printemps arrive, là, on va faire du ménage. C'est pas rien que dans nos maisons qu'il faut faire du ménage sur notre terrain. Là, peut-être on n'est pas prêt à gratter la pelouse parce qu'avec la tempête de neige qu'on a eue, mais on fait du ménage. Puis on dit au Seigneur, là, OK, je vais te laisser la place, puis je vais reconnecter justement mon cœur avec ma tête. Amen.
Et durant cette Eucharistie, je voudrais prier pour tous ceux qui ont des blessures d'amour. Parce que vous l'avez entendu dans l'Évangile, on dit d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Alors, quand on a été blessé, c'est dur d'aimer, alors que le Seigneur puisse guérir des personnes qui ont été blessées dans l'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail humain, il deviendra pour nous le pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail humain. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et prions ensemble afin d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles te soient agréables et nous apportent toujours le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Et encore une fois, j'utilise la deuxième préface du carême à la page 13. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec tous les saints, les saintes, les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps, le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il te rendit grâce, le rompit, le bénit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce, la fit passer aux disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Seigneur, le pain de vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, notre évêque René, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et de tous les baptisés. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et Seigneur, encore une fois, on te présente les parents de la famille Germain. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et redisons ensemble cette belle prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Et soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix de Jésus-Christ, qu'elle soit toujours avec vous. La paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Alors préparez vos mains pour cette communion spirituelle. Le corps du Christ. Et présentons au Seigneur cette dernière prière. Que la puissance de ton action, Seigneur, imprègne nos esprits, nos corps, et ce que nous avons déjà reçu en participant au sacrement. Puissions-nous le posséder dans la plénitude du salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Et recevons encore une fois la bénédiction de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors pour les gens qui sont dans le secteur, consultez les horaires que j'ai mis pour le sacrement du pardon durant le temps du carême, toutes les autres activités. Alors on se revoit jeudi prochain et on termine en écoutant notre très beau chant. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage.